Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, Ross m'apporte la Toyota RAV4 XLE Premium Woodland Edition hybride 4 roues motrices. 2023. 2023, Ross, merci. C'est la championne du monde. C'est la catégorie la plus compétitive sur la planète. VRS Compact, c'est celui que lorsque nous, on a essayé en 2019, on était unanime, lui plus fort que moi, que c'était la meilleure au monde. Est-ce qu'elle maintient son titre? En premier, un aperçu. Le Toyota RAV4 hybride 2023 est disponible en 5 versions au Canada. Le prix de ce testeur XLE, qui n'est qu'un modèle au-dessus du modèle de base, s'élève à 40 000 $. Ce testeur a l'option Woodland, qui coûte 2 000 $ de plus, pour des roues plus belles, des barres de toit et de barres transversales et une suspension TRD pour un total de 42 000 $. Je pense que le XLE de 40 000 $ est un excellent rapport qualité-prix. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas en stock. Des connaissances ont essayé de les trouver. Je ne suis certainement pas le genre à attendre des mois pour ma voiture. Au Canada, et cela n'a pas toujours été le cas, tous les RAV4 sont livrés avec traction intégrale. Une particularité bienvenue. Le XLE de base, qui est celui que je recommande, est doté du Toyota Safety Sense 2.5, qui est un ensemble de sécurité électronique, mais plus important encore, un régulateur de vitesse dynamique si utile dans la circulation, ou c'est-à-dire le trafic québécois. La climatisation bizone, des sièges avant chauffants en tissu, un volant chauffant en cuir et le toit ouvrant complète le tout. La garantie est une garantie par choc à pare-choc de 3 ans 60 000 km avec assistance routière, une garantie sur le groupe motopropulseur de 5 ans 100 000 km et des composantes hybrides de 8 ans 130 000 km. De toute évidence, étant donné qu'il s'agit du segment non premium, le RAV4, à un prix raisonnable, reste en première place pour l'achat dans le créneau en raison de sa fonctionnalité simple, de ses proportions généreuses, de son économie de carburant hybride intelligente et de sa fiabilité. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, deuxième génération de Toyota RAV4 hybride, basée sur la 5e génération du Toyota RAV4. Un top safety pick selon les DHS. La braquette de prix, bien, ça va de 35 534 $ pour un modèle de base à 63 124 $ si on va avec un modèle Prime, RAV4 Prime, hybride branchable, tout équipé. Le prix de notre modèle d'essai, 42 974 $. Les pots, bien, moi, j'ai toujours aimé l'habitacle spacieux. Ouais. Il y a eu le Cable Gate avec les modèles hybrides. Toyota a fait des changements, ont amélioré la garantie. Est-ce qu'à long terme, bon, ce problème-là est réglé? Seul l'avenir va nous le dire. Mais en tout cas, ce véhicule-là qui est à l'essai, il n'y en a pas de problème. Ça, là-dessus, là, ça va très bien. Économie de carburant, surtout si vous prenez la version hybride comme on a. Beaucoup de versions, multiples versions disponibles. Les comptes, bien, évidemment, même si on est une édition Woodland Edition, en capacité hors route, là, on n'est pas dans les zones de Jeep, on n'est pas au niveau de Subaru. Capacité de remorquage modeste. Certaines versions dispendieuses, évidemment, si vous prenez la version PHEV, version Prime, très coûteux. Une chance, les rabais sont là. Quand les rabais ne seront plus là, bien là, ça sera une autre paire de manches. Au niveau d'insonorisation, il y a un manque, il y a un léger manque à ce niveau-là. Quelques plastiques bon marché. La présentation est belle. J'aurais aimé mieux un petit peu quelques contrastes de couleurs, puisque le contraste extérieur est très joli, entre le blanc et le noir. Oui, bonne remarque que tu faisais. Oui, j'aime mieux, j'aurais aimé mieux, peut-être un petit contraste un peu plus prédominant là, à l'intérieur également. Mais c'est quand même pas, je pense que ça va se nettoyer quand même assez facilement. Moins d'entretien que certains autres véhicules qu'on a essayé, toi et moi. Là, il y a la corrosion du câble à haute tension pour les modèles hybrides. C'était un problème pour les modèles 2019, 2020 et 2021. Ça a été corrigé en 2022, 2023 avec l'ajout de matériel pour contrer la corrosion, protéger la corrosion de ce câble-là. Seul l'avenir va nous dire si les modifications qui ont été faites
vont être fiables là, à long terme. La concurrence, bien, beaucoup de joueurs. Chevrolet Equinox, on peut penser au Ford Bronco Sport, le Ford Escape, on peut penser au GMC Terrain, le Honda CR-V, le Hyundai Tucson, Jeep Cherokee, Jeep Compass, Kia Sportage, Mazda CX-5, Mazda CX-50, Mitsubishi Outlander, Nissan Rogue, Subaru Forester, puis pour finir, le Volkswagen Tiguan. Fait qu'il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de bons joueurs. C'est un créneau que, si vous êtes au constructeur automobile, vous ne pouvez pas manquer votre coup dans ce créneau-là. Fait que quelles sont tes premières impressions sur le Toyota RAV4 hybride 2023? Juste un rappel aux auditeurs, Ross, il y a maintenant 15 ans, me cassait les oreilles comme quoi que ce genre de véhicule-là allait dominer le marché. On riait de lui. Aujourd'hui, ben, il a totalement raison. On va parler du champion de la catégorie. Ross, je pense que c'est encore le champion et je vais expliquer pourquoi. Ouais. Ross, c'est pas une catégorie de luxe. Alors, ben, forcément, la fiabilité va être dans le coco des gens qui la jettent. Oui, tout à fait. C'est juste de même, c'est fait. Le cerveau est fait de même. À part la fiabilité, qu'est-ce que le RAV4 nous offre? Une silhouette qui est encore au goût du jour, qui vieillit bien. Oui. OK? L'extérieur de ce véhicule-là, particulièrement avec le contraste du blanc et du noir et de les roues en or, c'est très winner. C'est très réussi. Très réussi. Ah, oui. Je te dirais qu'elle maintient son look et ça, c'est la première fois qu'on peut dire ça d'un RAV4. Ouais. Alors, des roues de taille raisonnable avec un flanc pratique pour la trail de Montréal ou la trail tout court. Exact. OK? Alors, ça, c'est winner. On sait avec qui on habite, on sait où on habite. Les prix d'essence ne baisseront pas, même s'ils baissent partout ailleurs dans le monde. On sait ici, ils ne baisseront pas. Ils vont s'arranger pour que ça monte. C'est de même que ça marche. C'est frustrant. Mais le véhicule est fait pour cette frustration-là. L'espace intérieur, Ross, encore au goût du jour. Bon espace. C'était spacieux en 2019, c'est spacieux en 2023. Pas de problème à ce niveau-là. L'intérieur était, on va dire généreusement, fonctionnel. Moi, je vais rajouter, il est quand même assez beau quand tu le regardes vite. Cet intérieur ici, on ne l'accusera jamais d'être un intérieur de luxe. Non. OK? C'est fonctionnel. Tout à fait. OK? Mais c'est pas laid. C'est ça que je veux dire, c'est pas laid. L'infodivertissement, il est tout petit, mais à défaut d'être gros, il est très fonctionnel, très facile à utiliser. Il est lent de réponse. Tous les autres compétiteurs, je pense, qui prennent un petit peu d'avance là-dessus. Oui, tout à fait. Et c'est ça qui en est. L'espace deuxième rangée, très bon. Ouais. L'espace dans la valise, très bon. On baisse les bancs. Comme tous les compétiteurs, on a beaucoup d'espace. Alors, vraiment, bon job à ce niveau-là, Toyota. Ross, moi, je te dirais que mes pensées finales sur ce véhicule-là, c'est qu'on vient un petit peu dans le passé où on dit, si elle ne serait pas fiable, qui la jetterait? Je pense qu'on est rendu là. Les compétiteurs sont très beaux. Faites attention quand vous magasinez. On va peut-être voir le CR-V, qui est, moi je te dirais, somme tout, est une meilleure expérience de conduite, meilleure qualité intérieure, meilleure presque tout, on dirait, mais coûte plus cher. Beaucoup plus cher. Alors, pour avoir la version hybride, il faut que tu payes très cher. Disons, on peut avoir une version hybride d'entrée de gamme dans les 37 000 chez Toyota, tandis que chez Honda, on est à 51 000 Fait que là, ce 14 000 de différence-là, il est plus taxe. Alors, à ce moment-là, moi, je te dirais la seule bémol, et c'est unique à cette époque, je te dirais, c'est que si j'en veux un, ils n'ont pas au concessionnaire. Il faut que j'attende des mois et des mois et des mois et des mois. Et ça, c'est une expérience d'achat extrêmement poche. Et là, on commence à voir les compétiteurs. Nissan, ils ont des Rogue dans la cour. Tiguan, ils en ont dans la cour. Alors, à ce moment-là, si tu veux l'expérience d'achat, pas de gossage, il va falloir aller ailleurs que Toyota si tu en veux une tout de suite. Ross, tes pensées finales? Bien, évidemment, c'est un véhicule qu'on recommande tant à l'achat qu'à la location. Moi, j'irais plus avec l'achat. Je vois un petit peu mal pour la location parce que ce véhicule-là, après 4 ans, va être en excellente condition s'il est entretenu minimalement. Excellente condition, excellente valeur de revente. Exactement. Excellent tout. Fait que, puis c'est un véhicule que j'aurais pas de problème à garder 10-12 ans, s'il est bien conservé, bien entretenu. Fait que moi, je favoriserais l'achat au lieu de la location.
Alors, c'est ça nos pensées du RAV4 2023. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.